Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le RedMed by Saïdia Resorts est de retour cette année pour sa deuxième édition qui se tient du 30 avril au 5 mai. Un rendez-vous très attendu pour les passionnés de sport et amateurs de sensations fortes. Un challenge sportif mais aussi solidaire. Cette aventure sportive soutient des actions caritatives qui sensibilise et accompagne les femmes touchées par le cancer du sein. Un raid engagé également cette année pour la protection de l'environnement. Et c'est de cet événement que nous allons discuter ce soir avec Madame Zieneb Bennouna. Bonsoir. Vous êtes fondatrice et directrice du RedMed. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Un plaisir donc que vous soyez avec nous. Il s'agit de la deuxième édition de ce RedMed, après une première édition qui a eu apparemment beaucoup de succès. Tout à fait. Quelles sont les attentes cette année pour cette deuxième édition ? Alors voilà, comme c'est la deuxième édition, c'est un raid qui est en train de se construire, qui évolue d'année en année. Cette année, alors on ne peut pas tout dévoiler parce qu'on laisse quand même quelques surprises, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a plus d'équipes cette année, on a plus d'actions sociales, en tout cas environnementales cette année. On a plus de femmes en rémission du cancer qui viennent participer. Parce qu'en fait, le RAID porte la cause du cancer du sein. Et surtout, on a une nouvelle région qu'on va explorer, en tout cas un nouvel endroit qu'on va explorer. Et ça, c'est pour tous les participants qui sont déjà venus l'année dernière et qui reviennent cette année. On n'a pas voulu tout dévoiler, mais en tout cas, il y a toute une région qui est absolument magnifique, sur laquelle ils pourront courir, faire du vélo et du canoë cette année. Donc, pas mal de nouveautés. On essaie chaque année, justement, de rajouter des choses, de changer des choses pour que les participants viennent et reviennent. Et cette année, en plus, on est très, très contents parce qu'on a un taux de retour d'à peu près 35-40% de participants qui reviennent et qui ramènent encore d'autres personnes avec eux. Donc, tout ça, ça nous fait plaisir et ça nous fait avancer dans ce sens. Très bien, on va en parler, cette région d'ailleurs, lors de cet entretien. Quel message et quelle valeur, selon vous, porte ce RedMed ? Alors, c'est d'abord le dépassement de soi. On n'a pas du tout placé le RAID sous la performance, mais vraiment sous le dépassement, en tout cas sous la valeur du dépassement. C'est-à-dire que les athlètes, on a vraiment de grands athlètes qui viennent, ils vont se dépasser sur du chrono, sur vraiment aller chercher des performances. Et on a des athlètes un peu plus amateurs, ou en tout cas des sportifs plus amateurs, qui eux vont se dépasser avec eux-mêmes pour justement finir ce raid. Et c'est ça aussi qui nous anime beaucoup, c'est vraiment le dépassement, c'est d'accompagner les gens à se dépasser, parce que c'est quand même 4 jours d'activité, avec un temps de récupération très très court. Et c'est ça qu'on essaye de promouvoir. De toute façon, c'est ce qu'on essaie de promouvoir à travers Meet the Runner depuis une dizaine d'années. C'est vraiment de démocratiser le sport, de mettre les gens au sport et qu'ils aillent vraiment chercher au fond d'eux-mêmes à se dépasser. Et tout ça, on le retrouve à travers le RedMed, évidemment porté par une cause qui est celle des Amis du Ruban Rose, donc avec la cause du cancer du sein. Vous parlez beaucoup de dépassement. Ouais. Est-ce que ce challenge est à la portée de tous ? J'ai envie de dire oui, mais oui, à la portée de tous, à condition de se préparer quand même un minimum, parce que c'est quand même 4 jours. C'est de l'endurance, c'est beaucoup de mental. D'ailleurs, notre directeur sportif, souvent, il me dit « Heureusement que tu as mis 2 femmes et un homme dans l'équipe, parce que c'est les femmes qui ont ce mental et qui vont pousser en cas de petite fatigue. » Mais il faut, en tout cas, pour le faire dans de bonnes conditions et finir dans de bonnes conditions, se préparer quand même. Et justement, vous parlez de 4 jours d'épreuves. Comment ça se passe exactement ? De quelles épreuves s'agit-il ? Alors, on commence le premier soir, ce qu'on appelle le prologue, c'est un petit peu l'introduction, par une course de nuit. Donc, on part de l'hôtel où on est logé et on va sillonner toute la plage de Saïdia. Pas avoir peur du noir. Hein. C'est bien balisé. Il y a du monde partout sur le parcours. Il y a même des ravitaillements, il y a de la musique, il y a tout ce qu'il faut. Tout le monde y va avec sa lampe frontale. C'est ce qui fait aussi toute la beauté. On essaye un moment de faire en sorte que les équipes soient un petit peu écartées pour qu'elles vivent vraiment cette plénitude de la plage dans le noir. Donc ça, c'est la première épreuve le soir. Le deuxième jour, on va aller du côté de Nador, sur la baie de Marchika, qui est absolument incroyable. C'est vraiment un des endroits les plus beaux, je pense, qui m'a été donné de voir. Et là-bas, on a de la natation, de la course d'orientation et la dernière épreuve de la journée qui est un parcours de 14 km en VTT qui est juste incroyable
parce qu'on est là sur notre VTT et on a la mer à gauche, la mer à droite, et c'est des paysages je pense qu'on a vus rarement ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est pour la partie Nador. Le deuxième jour, là, on sera du côté de Berkane, et je laisse la surprise, mais en tout cas, c'est un mélange de cours d'orientation, courses, toujours en trail et de VTT. Et le dernier jour, on part sur du VTT à partir de la station, donc pour vraiment traverser toute la station de Saïdia. Ensuite, on a toute une partie cours d'orientation. La RPI est juste magnifique, donc on a une cours d'orientation dans la RPI. Et ensuite, on a repris encore cette épreuve parce qu'on ne pouvait pas faire autrement que de la faire. C'est la descente du lac de la Moulouya en canoë. Et pendant que 2 sont sur le canoë, le 3e descend en trail. Donc là aussi, c'est une épreuve juste magique. Et tous ces 3 se retrouvent à l'embouchure de la Moulouya pour finir leur trail sur la plage et faire un finish sur la plage de Saïdia, quand même, qui nous accueille. Donc c'est des très beaux finishes qu'on va avoir encore cette année. En tout cas, ce sont des épreuves qui se déroulent en équipe. Ouais. On a combien d'équipes cette année? On a une vingtaine d'équipes composées de 3 personnes. C'est 2 femmes et un homme par personne. Par équipe. Toutes les équipes. Alors, on a fait l'exception sur 2 équipes cette année, qui sont les équipes issues des femmes justement en rémission du cancer. Pour des raisons logistiques, pour des raisons d'accompagnement, on a fait l'exception pour elles de les laisser se mettre 3 femmes. D'accord. Et quand on parle des épreuves, elles durent combien de temps à peu près pour chaque épreuve? Ben, ça dépend. C'est-à-dire que les premiers vont arriver en 2h30, 3h dans leur journée et les derniers vont finir entre 5 et 6h. Mais toute la beauté, c'est que les premiers attendent les derniers. Donc les derniers, ils ont des très très beaux finishes parce qu'ils sont accompagnés par tous ceux qui étaient là au début. Et c'est ça aussi. Tout à l'heure, on parlait de dépassement de soi, mais c'est aussi toute la solidarité. La solidarité envers ces femmes, mais la solidarité aussi entre tous les coureurs. Et en fait, tout le monde est là, tout le monde attend, tout le monde va aider et tout le monde fait les dernières lignes d'arrivée avec les dernières équipes. Et justement, qu'est-ce qu'on peut dire de la dimension humaine de ce challenge? Ben justement, la dimension humaine, c'est tout ce côté solidarité, c'est tout ce côté où on va s'aider. On les voit même sur le parcours, il y a des équipes qui s'entraident, même si elles sont dans la compétition, elles vont s'entraider. Le fait aussi de passer 5 jours ensemble, enfermés, c'est un grand mot, mais en tout cas 5 jours ensemble, on va dormir ensemble, se lever ensemble, manger ensemble, courir ensemble, ben ça crée énormément de liens. Il y a du temps de trajet, il y a du temps un petit peu libre en rentrant le soir, il y a les temps de briefing, donc tout ça, ça crée aussi beaucoup de liens. Et il y a de super amitiés qui sont sorties de là. Il y a des gens qui se revoient encore. Il y a des copines de Paris qui sont venues l'année dernière et qui sont devenues copines. Enfin, c'est des copines à nous, mais qui sont devenues copines entre elles, qui se voient, qui font des choses ensemble. Ça peut être du travail, ça peut être de l'amitié. Et c'est vraiment des super liens qui se créent à travers le sport. Et ça, nous, on l'expérimente aussi depuis plusieurs années, de créer du lien justement à travers le sport. Une belle donc aventure, au-delà du sport, une aventure humaine, mais aussi, comme vous l'avez dit, solidaire et caritative. Il y a des actions caritatives qui sont défendues, donc la lutte contre le cancer du sein, mais également l'environnement. Comment cela se déploie sur le terrain? Alors, pour la lutte du cancer du sein, la première après-midi, on a une après-midi de sensibilisation à l'autopalpation avec des médecins du CHU de Oujda pour une association des femmes de Berkane. Donc vraiment, c'est de la sensibilisation. Et on s'est rendu compte l'année dernière que toutes ces femmes, limite, n'étaient même pas au courant. Elles ne savaient même pas que ça existait, ou presque, tellement l'information a du mal à arriver là-bas, ou en tout cas là où elles sont. Donc vraiment, ça a eu un impact juste incroyable, et on va refaire ça cette année. Et surtout la sensibilisation au dépistage. Ça, c'est hyper important. On se rend compte quand même, on a entendu des histoires l'année dernière de ces femmes, où elles sont passées à côté de plein de choses, en tout cas de maladies, à cause du manque d'information ou du manque de sensibilisation là-bas dans la région. Donc ça, c'est la première action, on va dire, sociale. Et cette année, on a 2 autres actions liées à l'environnement qu'on fait en collaboration avec Ain Atlas, qui est notre partenaire. C'est des actions d'environnement que nous avons incluses durant les épreuves. Et ça aussi, je ne peux pas en dire plus parce qu'on va laisser les... On va découvrir. On va découvrir. Moi-même, je me suis laissé cette surprise, c'est-à-dire que je ne suis même pas rentrée dans le détail technique avec les équipes techniques pour moi-même découvrir sur place. Très bien. Et donc, comment est-ce que ce challenge contribue également au développement de cette magnifique région dont vous parlez avec ces magnifiques paysages que vous nous décrivez depuis tout à l'heure? Ouais, alors c'est vrai qu'en allant découvrir la région, on s'est rendu compte que c'était hyper beau, que c'était un terrain de jeu juste incroyable,
Du coup, on a été tapé à la porte de la société de développement de Saïdia, donc qui gère la station. Et j'avoue qu'au premier coup de fil, ils nous ont reçus, mais vraiment les bras grands ouverts. Et non seulement ils nous ont reçus, ils nous ont accompagnés, ils nous ont aidés, ils nous ont vraiment ouvert plein de portes. Et ils continuent. Et ils continuent aujourd'hui vraiment à nous soutenir. Toutes les autorités aussi sur place. Enfin, franchement, on est très très bien accueillis dans la région parce que c'est un terrain de jeu juste incroyable. C'est juste incroyable tout ce qu'on a pu découvrir. On peut faire du trail, donc on a toute la nature. On peut faire du canoë, on a la mer, le lac, etc. On peut faire du VTT, on a du dénivelé comme il faut. L'arrière-pays est vraiment incroyable. Et c'est dommage que ce ne soit pas assez connu, ou en tout cas que les gens n'y aillent pas plus, parce qu'il commence vraiment à y avoir plein d'activités, il commence à y avoir des circuits de randonnée, vraiment la station est de plus en plus active et ça vaut vraiment le déplacement. De toutes les manières, on pourra la découvrir à travers ce trail, justement. Oui, alors nous, bien sûr, on emmène toute une équipe avec nous au niveau de la photo, des vidéos, etc. Mais ça ne vaut pas quand même d'y aller. Derrière. Mais ça ne vaut pas quand même d'y aller et de le vivre sur place, que la région est juste incroyable. Et puis même la station fait quand même beaucoup d'efforts en termes d'hôtellerie, d'activités, vraiment pour dynamiser et attirer de plus en plus de touristes. Et en ce qui concerne le développement local, comment ce trail contribue à ce développement local? Déjà, en le faisant connaître, c'est vrai que Saïdia s'est placé, en tout cas se positionne comme une destination touristique sportive. Il y a tout le développement des golfs et il y a pas mal de programmes aujourd'hui organisés. Nous, on a été le premier événement sportif à être déployé là-bas et du coup, ça a ouvert la porte ou en tout cas, ça a donné cet élan à plusieurs autres événements. Il y a eu le triathlon l'année dernière. Cette année, il revient, le triathlon revient. Il y a nous aussi, on ouvre la saison là au mois d'avril. Il y a la régate au mois d'octobre qui part de France et qui va arriver à Saïdia. Donc vraiment, il y a une volonté de développer tout le côté sportif. Il y a vraiment une volonté de la station à développer tout le côté sportif là-bas. Et justement, ce côté sportif, en revenant sur ces épreuves, quelles sont les épreuves aujourd'hui qui semblent être en tout cas les plus difficiles pour ces sportifs de haut niveau? Vous parlez pour le raid? Oui. Le plus difficile, en fait, c'est l'enchaînement des épreuves. Ce n'est pas chaque épreuve en elle-même. C'est vraiment l'enchaînement des épreuves et c'est de tenir les 4 jours qui est le plus difficile. C'est vraiment un sport d'endurance. Il n'y a pas des épreuves qui soient plus difficiles que d'autres à réaliser? Après, chacun sa sensibilité. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont préférer le vélo à la course, il y en a qui vont préférer la natation. Là, j'ai vu pendant les préparatifs les discussions qu'il y avait entre équipes. Parce qu'il y en a pas mal qui n'aiment pas nager. Donc c'était vraiment des grandes discussions entre équipes, qui c'est qui va faire l'épreuve de natation, qui c'est machin. Donc après, c'est ça aussi qui fait la force, c'est qu'ils sont 3 et puis chacun a une force aussi. Ils essayent de composer aussi leurs équipes de manière à finir leurs épreuves ensemble. Et pour les prochaines éditions, qu'est-ce que vous prévoyez? On peut avoir un petit aperçu? Les prochaines éditions, on essaye de nous améliorer. Alors on est très très à l'écoute des retours des participants. L'année dernière, on a eu des super retours pour arranger justement et pour parfaire un petit peu l'événement. Donc on va attendre leur retour cette année, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on veut l'agrandir, on veut l'animer encore plus, on veut mettre plus de partenaires. Cette année, on a plus de partenaires qui nous accompagnent et qui vont être avec nous sur place pour animer. Donc c'est vrai que je n'ai pas d'idée précise aujourd'hui, mais en tout cas, on le voit de plus en plus grand. Mais en ce qui concerne les actions caritatives, est-ce qu'il y a d'autres causes qui pourraient être défendues dans les années à venir? La première année, c'était concentré sur la lutte contre le cancer du sein. Cette année, on a ajouté la cause environnementale. Quelles autres causes pourraient s'ajouter également? Pour l'instant, on reste sur ces causes-là. On reste sur ces causes-là qui nous portent vraiment à cœur. Et ça, on le verra. On le verra au fur et à mesure. Mais déjà, si on arrive à déployer en plus grand, en tout cas de manière un peu plus importante, toutes les actions environnementales, ça sera déjà des actions de gagner. Et pour se concentrer sur les préparatifs de ce trail, combien de temps ça devrait prendre pour se préparer? Est-ce qu'il faut être un sportif de haut niveau, déjà, au départ, au moment où l'on s'inscrit? Ou est-ce qu'on peut vraiment se préparer en 2-3 mois Alors, c'est sûr que si on a un bagage sportif, ça aide. En fait, chacun, selon sa morphologie, ses capacités, mais en règle générale, en 3 mois, on peut déjà arriver à avoir, en tout cas, la capacité de le terminer. Et est-ce qu'il y a un accompagnement qui
qui est donné aux équipes, en tout cas inscrites. Est-ce qu'elles s'inscrivent au préalable? Combien de temps avant? Ça, tout dépend. Tout dépend. C'est-à-dire que là, on a encore des inscriptions aujourd'hui pour dans 15 jours. Ça, c'est vraiment les dernières. Mais celles qui s'inscrivent depuis quelques mois, oui, elles suivent un entraînement. Je suis moi-même sportive. C'est vous qui les accompagnez? Alors moi, je ne les accompagne pas parce que je ne suis pas coach. Par contre, je m'entraîne moi-même beaucoup. Il y en a beaucoup qui viennent s'entraîner avec moi. Je peux les conseiller, je peux leur donner des coachs. En tout cas, moi, ça fait vraiment longtemps que je fais ça, donc je suis capable de les conseiller. Et il y en a aussi, celles qui sont en tout cas à Casablanca, parce qu'on a pas mal de gens aussi, on essaye aussi d'ouvrir. On a aujourd'hui des gens qui viennent de Rabat, de Marrakech, de Tanger, de Belgique, de France, une équipe africaine. On a les équipes locales aussi. On a plus d'équipes locales cette année. Mais en tout cas, pour celles qui sont à Casa, oui, c'est plus facile pour moi de les accompagner. Mais voilà, on les accompagne surtout sur de la course, du VTT et du renforcement, essentiellement. Et justement, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui pourraient être tentées, peut-être pas cette année, je vais finir par y arriver, mais l'année prochaine, quelles seraient les disciplines qu'il faudrait favoriser au niveau de l'entraînement? Alors, c'est vraiment du sport d'endurance. Du sport d'endurance, que ce soit du vélo ou de la course, c'est ça qu'il faut favoriser, parce que c'est ça qui forge le mental, en fait. Et du coup, après, c'est bien d'avoir un mix. C'est bien d'avoir un mix, mais s'entraîner sur... moi, je suis une coureuse, et pour moi, c'est le b.a.-ba, en fait, de l'entraînement, c'est la course. La course, c'est le renforcement. Après, je sais que là, j'ai une amie triathlète qui vient, elle est plus sur le vélo. Mais voilà, les sports d'endurance et la course en particulier. Et si on devait parler de votre expérience, quels sont justement les autres challenges auxquels vous avez participé durant... Moi, personnellement? Oui. Vous êtes une sportive également. Vous coachez des personnes qui habitent, en tout cas ceux qui habitent sur Casablanca. J'ai participé deux fois sur votre parcours. Ouais. Alors, j'ai participé 2 fois à un raid multisport. J'ai couru, je ne saurais pas combien vous dire de semi-marathon de 10 km. J'en ai fait beaucoup parce que je cours beaucoup, j'adore ça. J'ai fait 6 marathons à l'international. Et j'ai encore plein de beaux challenges à relever. Mais moi, je suis une coureuse. Voilà. Je suis une coureuse, je cours beaucoup. Et c'est surtout ces challenges que j'ai relevés. C'est-à-dire qu'au début, c'était d'aller courir un marathon. Ensuite, c'est d'aller performer sur mon chronomètre. J'ai fait un raid multisport. Ça m'a amusée, mais c'est pas mon sport de prédilection, on va dire. Voilà. Moi, c'est plutôt la course. Donc, mes challenges, c'est plutôt sur la course. J'ai essayé d'aller vers d'autres choses cette année. Puis, j'ai arrêté l'année dernière pendant quelques mois. Et finalement, j'y suis revenue. Donc, c'est vraiment à la course. Mes prochains challenges, je pense que ça ira sur des marathons. Le grand rêve, ça serait le marathon des sables. Et je vais finir par le faire. On l'espère. On vous encourage, d'ailleurs. Merci. En tant que sportive, justement, et en tant qu'organisatrice de ce trail, quel serait le message que vous aimeriez véhiculer au public et aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir? Alors moi, en tant que femme sportive, j'encourage beaucoup les femmes à faire du sport. Ça, c'est mon premier message, parce que je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'émancipation des femmes à travers le sport. D'ailleurs, les équipes se composent de 2 femmes et un homme, c'est ça? Oui, c'est fait exprès. C'est fait exprès de laisser une tendance féminine. À Casa, j'ai monté une communauté qui s'appelle Mythe de Runner, qui a été essentiellement féminine, vraiment à 80%. Et j'encourage beaucoup les femmes vraiment à se mettre au sport, parce que c'est un terrain de jeu incroyable, c'est un terrain de liberté. C'est un moment aussi où on se retrouve en dehors de toute obligation. C'est vraiment un moment de détente et en même temps on se fait du bien. Et en se faisant du bien, après on est bien avec les autres aussi, que ce soit la famille, les enfants, le travail, etc. Donc ça, c'est mon premier message. Vraiment, c'est pour toutes les femmes. Faites du sport, ça va vous faire du bien et ça va faire du bien autour de vous. Le deuxième message un peu plus général, c'est que c'est important aussi de prendre soin de soi pour être bien dans cette société, en tout cas, qui devient de plus en plus difficile. Donc, c'est important. Moi, je fais du sport tous les jours. Même aller marcher, pour moi, c'est important. Donc, ça, c'est vraiment des messages que je véhicule par rapport à la prise de conscience de son bien-être. Ça, c'est hyper important. Et à travers tout ça, ça forge vachement le mental, ça forge vachement un caractère, ça donne confiance. Donc, le sport est la base de tout ce qui peut faire une personne, tout ce que ça peut donner, en tout cas, dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est tous les messages qu'on essaie de véhiculer à travers toutes les actions, en tout cas, qu'on porte à travers Mythe de Runner. Donc il y a ce sentiment, en tout cas, d'accomplissement une fois qu'on arrive à relever le défi et qu'on arrive jusqu'au bout. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Moi, la première fois que j'ai passé la ligne d'arrivée d'un marathon, je me suis arrêtée net et puis les larmes sont descendues sans aucune émotion, en tout cas particulière sur le moment.
Et c'est que le soir que j'ai éclaté en sanglots. Je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? 42 kilomètres. Et là, on se lève le lendemain, on est fiers. On s'est dit, on a quand même fait 42 kilomètres. Et puis après, quand on regarde les statistiques mondiales, on se rend compte qu'on est quand même pas mal classé. Et juste ça, après, quel que soit le temps qu'on fait, quel que soit l'entraînement, juste ça, ça redonne confiance. Et puis surtout, ça montre que tout est possible. Beaucoup d'émotions, donc, et une aventure humaine incroyable. Il faut faire du sport. Donc, le sport, c'est aussi pour toutes ces émotions qu'on crée, qu'on vit, et c'est ça qui est juste incroyable. Moi, ce raid-là, je l'ai monté moi-même, je l'ai façonné, et pourtant, sur place, je suis à l'intérieur de ma communauté, en tout cas avec mes coureurs, pour vivre avec eux tout ça. On fait ça aussi pour ça. Vous y participez cette année? Alors, pas entièrement, parce que je vais être au départ et aux arrivées, mais je fais des bouts. Je fais des bouts d'abord pour la beauté des paysages, parce que c'est juste incroyable, et puis parce que j'adore faire du sport, et puis aussi pour participer, pour me dire aussi que j'ai fait un bout de chemin avec tous ces coureurs qui ont fait le déplacement. Et en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Benouna. C'est un plaisir de découvrir ce trail à travers votre expérience et Merci les émotions beaucoup. que ça suscite en tout cas en vous, une aventure sportive, humaine, mais également caritative et solidaire. C'était un plaisir. Merci. Je Merci rappelle beaucoup. que vous êtes fondatrice et directrice du RedMed. Voilà, bonne soirée. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.